Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Cette semaine, il y a un maximum de trucs. J'en ai laissé d'ailleurs pas mal. Alors, comme il y en a beaucoup, je vais faire vite. Il y a un réchaud dont on va voir s'il fonctionne. Le traditionnel lecteur de CD Sony. Un ventilateur refroidisseur, ça j'en dirai deux mots parce que c'est intéressant. Une mini chaîne JVC, un Galaxy S6, un autre téléphone, un scanner diapo, un poste de radio, un affûteur de couteau, une caméra vidéo, une machine à pain, un aspirateur, un portable Toshiba, et puis un ensemble lecteur, pas lecteur mais tourne-disque vinyle. Donc voilà, c'est assez riche cette semaine. Bon, vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal d'objets cette semaine. Donc je vais pas les passer tous un par un, je branche, ça marche, je branche, ça marche pas. Je vais faire un résumé simplement, et par contre, la deuxième partie de la vidéo va s'intéresser plus particulièrement à un de ces objets, et à la manière de le rendre plus sympa au travers de petits appareils, de petits gadgets Bluetooth. Et donc la deuxième partie sera consacrée au Bluetooth ou au Bluetoothage de vos appareils anciens. Donc si on commence par le portable Toshiba, le portable Toshiba, tout simple, hein, je l'ai branché, il fonctionne. J'ai juste changé le disque dur, j'ai reformaté et installé Windows 10. Et comme j'avais, il n'y a pas l'alimentation, mais comme j'avais dans une exploration précédente trouvé une alimentation Toshiba, voilà, j'ai un Toshiba qui marche. Le lecteur de CD de salon Sony, j'en parle pas, j'ai déjà eu le même, donc branché, fonctionne. Le scanner photo, lui, est ancien, c'est-à-dire qu'en fait, il ne sort pas en USB, il sort simplement en vidéo, et qui plus est, il manque un accessoire. Par contre, la partie optique est recherchée, j'ai vu ça sur internet, donc je pense que ça va partir à la vente. La radio Panasonic FM, AM, grandes ondes fonctionne parfaitement, nickel, donc, rien à dire. Machine à pain, rien à faire, le moteur est mort, en plus c'est un vieux modèle Moulinex. Le bac de cuisson et de pétrissage en plus était abîmé, donc des risques de particules de PTFE, donc poubelle. J'ai un papier, parce que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne veux pas en oublier. La caméra, alors la caméra, c'était certainement pas pour l'utiliser, c'est une vieille caméra vidéo H8, je sais pas quoi. Mais par contre, je veux un petit projet d'en faire une lampe. Donc ça, éventuellement, si tout va bien, dans une vidéo suivante, vous aurez le résultat de ce délire autour d'une caméra. Le ventilo. Alors le ventilo, par contre, lui, fonctionne parfaitement. Simplement, j'ai fait un énorme nettoyage, et comme c'est un ventilo refroidisseur avec circulation d'eau, il y avait énormément de calcaire, donc j'en ai profité pour le passer au vinaigre blanc pour enlever le calcaire, et il marche nickel. En plus, il est silencieux, donc c'est très très bien. Le Samsung S6, alors là, ça c'est ballot, il fonctionne, mais il ne se recharge pas. Problème de prise USB. Éventuellement, j'en reparlerai quand j'aborderai le problème des défauts de conception. Parce que c'est quand même pas le premier Samsung que j'ai avec des problèmes de prise USB. Voilà, il va mourir de sa belle mort. L'affûteur, pas grand chose à dire. Il fonctionne. Je l'ai nettoyé et c'est marrant parce que ça me rappelle un truc quand j'étais gamin. Mes parents avaient ça. Donc quand gamin, voilà, ça fait une bonne quarantaine d'années, facile, 40-45 ans. De le retrouver, c'est rigolo. Le tourne-disque Gretz à mécanisme BST est en cours. Visiblement, il y a beaucoup de calamine. On verra, je vous en reparlerai peut-être. Alors, un truc quand même sur tout ce que j'ai récupéré qui se branche. Le coupeur de fil fou était passé avant moi, vous savez, celui qui récupère les fils d'alimentation pour revendre le cuivre. Donc malheureusement, il a fallu que je réinstalle des câbles
sur le ventilateur en particulier. Pas très grave, mais c'est quand même ballot de flinguer un appareil en lui coupant simplement le fil. Ce dont je voudrais vous parler, c'est la petite chaîne JVC et le moyen de la rendre moderne. Bon, vous avez pu le constater, je récupère pas mal d'objets liés au son. Que ce soit des amplis, que ce soit des lecteurs de cassettes, des lecteurs de CD, un bout, et même des radios, enfin pas mal d'objets liés au son. Je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais autant de trucs liés au son. Alors la raison elle est simple, c'est que aujourd'hui c'est quand même vachement pratique d'utiliser son portable pour se connecter soit à Deezer, soit à ce qu'on veut comme source de musique, et de se connecter via Bluetooth à un appareil qui va diffuser le son, qui en plus la plupart du temps sera compact, sur batterie le cas échéant, enfin bon, ça devient vachement simple. Tout ce qui est chaîne prend de la place, les appartements sont plus petits, les maisons sont plus petites, bref, tout ça mis bout à bout fait qu'on trouve plein de choses son. Un exemple parfait, c'est cette mini-chaîne JVC que j'ai présentée tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire l'article, hein, c'est une JVC UX G28 qui fait plein de choses, qui permet d'avoir de l'USB, de l'auxiliaire, tout ça, mais qui n'a pas de Bluetooth. Donc j'imagine que les gens qui avaient ça, on dit bon ouais, moi j'ai pas ça, ils se sont achetés une enceinte connectée et puis voilà. Donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est pas forcément nécessaire de jeter vos appareils parce qu'ils n'ont pas le Bluetooth, on peut les Bluetoother, si on peut dire. Moi ça fait un moment que je m'amuse avec Bluetooth, que je surfe sur eBay version fournisseur Chine, et j'ai trouvé plein de petits trucs vachement sympas. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà cette mini-chaîne JVC que je vous ai présentée tout à l'heure, qui fonctionne parfaitement, elle fait son CD, elle fait tout ça, mais par contre elle n'a pas de Bluetooth. Donc qu'est-ce que je vais utiliser pour la Bluetoother? Un petit boîtier. Bon, vous allez avoir la photo en plus, vous avez la photo en plus grand parce que là c'est quand même très très petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc c'est un module, c'est une passerelle entre du son et Bluetooth. Mais c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que ça permet de récupérer du son et de l'envoyer sur du Bluetooth, ou à contrario, de recevoir par Bluetooth et de l'envoyer sur une entrée auxiliaire, par une jack 3.5 classique. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une petite batterie dedans, et qu'il y a 0 paramétrage. Alors, vous allez me dire, ça coûte cher? Bah ouais, ça coûte 5 euros. 5 euros, port compris, livré de Chine. Alors comme je suis payé par personne, je ne mets pas les liens, mais vous allez sur eBay et vous trouvez ça sans aucun problème. Donc comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un fil, je sais livrer avec un câble 3.5, on le branche sur l'entrée auxiliaire, on l'allume quand même, voilà. Voilà, vous avez entendu. Bah, ça c'est mon téléphone, voilà, il s'est connecté directement, je le prouve, voilà. Donc c'est connecté, maintenant cette JVC est connectée à mon téléphone, donc Deezer, tout ce que vous voulez comme source de musique, YouTube ou autre, et via le Bluetooth. Donc l'intérêt c'est que voilà, cette petite chaîne qui était un petit peu vieillotte, vieillissante, je peux l'utiliser en Bluetooth. Voilà. Ça marche sur n'importe quoi, ça marche aussi sur votre chaîne de salon ou sur votre appareil de salon. Dans ces cas-là, ça ne sera pas un câble 3.5, jack 3.5, ça sera jack 3.5 et puis des cinches, et vous rentrez ça sur votre ampli par l'entrée auxiliaire ou CD ou ce que vous voulez. Et voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, j'aime bien les appareils son Bose. Alors celui-là je ne l'ai pas trouvé à la déchetterie, malheureusement, mais j'utilise ça, et comme je suis un amateur d'iPod,
ancienne génération, pas de réseau, pas d'internet, juste un bon vieux disque dur avec toute la musique. Sur mon iPod 160 Go, je dois avoir à peu près 45 jours de musique ininterrompue. Mais, comme je le disais précédemment, c'est sympa, on a son iPod, mais on n'a pas le Bluetooth. Eh ben si. Alors là, c'est encore plus simple, il n'y a rien. C'est un petit morceau de plastique blanc avec le connecteur ancienne génération iPod qu'on vient brancher à la place de l'iPod. Autant que possible, je le mets dans le bon sens, voilà. The Bluetooth device is ready to pair. Alors ça me fait hurler de rire. Ils ont pris la petite assistante chinoise du fin fond du labo et ils lui ont dit tu parles anglais, toi, alors vas-y, on va t'enregistrer. Et c'est trop drôle parce que ça me fait penser à des bougies d'anniversaire dans le film Le Grand Soir avec Dupontel et Paul Vord. Mais bon, peu importe. Donc il attend, il a dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais parlé par les Chinois, elle dit qu'il est ready to pair. Donc on va aller voir. The Bluetooth device is connected successfully. Avec vos auditeurs, c'est... Chez Guillaume, c'est authentique, Okay. malheureusement. Martin Fourcade, on aborde le sujet que vous... Alors moi je trouve ça génial, le fait d'avoir ajouté la voix avec cet accent. À chaque fois que je le mets, ça me fait marrer. Donc voilà, là je suis avec la radio sur mon téléphone, comme tout à l'heure. Et donc voilà, cette enceinte Bose a été bluetoothée et maintenant on l'utilise assez souvent comme ça permet de passer ce qu'on veut. Donc voilà deux exemples que je voulais vous présenter qui sont à mon sens assez intéressants parce que, ah oui, j'ai oublié du prix, le prix de ce petit machin, alors je crois que c'était 3 euros. 3 euros livrés par la poste en France. Donc en fait on peut bluetoother des appareils un peu anciens par ces petits accessoires sans avoir à amener tout ça à la déchetterie et passer par la caisse pour acheter des nouveaux appareils. C'est à mon sens méconnu et malheureusement parce qu'en fait ça permet de redonner une vie à vos appareils. Le dernier exemple de Bluetooth, on sort un petit peu de la récup et de la Bluetoothisation, mais c'est pour vous montrer qu'on peut aussi s'amuser pour pas très cher avec le Bluetooth quand on commande les composants et qu'on fabrique par soi-même. Ça c'est un boombox que j'ai fabriqué, Bluetooth et batterie, tant qu'à faire. Donc je le prouve, il est branché à rien du tout, il se charge bien sûr, mais il fonctionne en Bluetooth. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement parce que, toujours sur eBay, vous trouvez ce genre de petites choses là, qui sont des modules totalement fonctionnels et complets, Bluetooth intégré, ampli intégré, sortie haut-parleur, et c'est tout. Alors vous avez ça en stéréo, vous avez des modèles encore plus simples en mono. Là encore, combien ça coûte? Alors de mémoire, je crois que ça coûtait 5 ou 6 euros. Il y a l'ampli intégré. Vous mettez juste la batterie, des enceintes, ou des haut-parleurs, pardon, et vous avez un truc Bluetooth qui marche. Et ça, c'était genre 2 euros, 3 euros. Bon, super, mais est-ce que ça marche? On va voir, hein. On l'allume. Donc sur batterie, je répète. Il a lancé sa recherche Bluetooth, il s'est connecté à mon téléphone. Aujourd'hui, c'est la journée Charlie, hein, je peux tout dire. Merci, Bric Lompré. Merci. Voilà, bon. Donc, ça c'est un peu de menuiserie, un peu de peinture, une paire de haut-parleurs d'autoradio, et puis voilà. Je me suis fait mon boombox. Donc, il ne faut pas avoir peur. Franchement, tout est fait maintenant avec des petits modules qui se trouvent pour 2,50 francs sur Internet, pour mettre du Bluetooth partout. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou si vous voulez vous lancer, contactez-moi et puis je vous donnerai un coup de main. Voilà. Voilà 3 exemples d'utilisation du Bluetooth.
dont 2 qui vous permettent de recycler vos propres appareils en les rendant compatibles avec Bluetooth. Ça évitera de passer à la déchetterie et puis ça vous fera faire des économies au final. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Si vous souhaitez être tenu au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, avec des sujets techniques, paratechniques, de recyclage, de solutions astucieuses, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bon, même si ces vidéos ne sont pas monétisées, un petit pouce bleu, ma foi, c'est toujours agréable, ça permet de voir que ça vous a plu. À la semaine prochaine.